Mais il y a une coopération multiforme entre la France et un certain nombre de pays africains, et ces pays africains sont parfaitement libres de remettre en question les accords de coopération, et certains l'ont fait, d'autres envisagent, tout en conservant des accords de coopération, de se retirer de l'organisation commune, de l'OCAM. Je veux dire, mais tout ça se passe dans le respect de la souveraineté de ces États. La France l'a dit à plusieurs reprises, elle n'impose pas sa coopération. Vous connaissez la France, vous connaissez certainement l'Europe. J'ai aussi l'idée de pouvoir mieux connaître l'Afrique. Je connais donc les mobiles du comportement des différents gouvernements africains. Ce qui semble être la liberté n'est pas la liberté. Et peut-être que les choses s'expliquent par la nature des régimes constitués dans certains pays africains. Des États qui ne reposent pas du tout sur la liberté, la souveraineté, la responsabilité du peuple. Le cas guinéen est tout différent. Ici, c'est le peuple qui est au pouvoir. C'est lui qui dicte à son gouvernement ce que ce dernier doit faire en politique intérieure et en politique extérieure. C'est pourquoi nous disons, non seulement vis-à-vis de la France, mais vis-à-vis de tous les autres pays, la Guinée est une nation souveraine qui n'abdiquera jamais ses responsabilités et qui a une haute conscience de la dignité qu'une nation doit pouvoir préserver à son profit. C'est pourquoi nous disons, la Guinée traitera avec la France sur la base des négociations, des résultats des négociations entre la France et elle. Mais elle n'adoptera pas la position de certains pays africains, que nous qualifions d'ailleurs de pays néocolonisés. Et nous pouvons vous en donner la preuve qu'ils sont néocolonisés. La Guinée est incontestablement le pays le plus riche de l'ancienne Afrique francophone, avec des réserves estimées, dit-on, à plus de 4 milliards de tonnes de minerais. Or, votre pays vit, paraît-il, dans la pénurie et le rationnement, ce qui est paradoxal 15 ans après l'indépendance et 15 ans après 15 ans de gestion dirigiste. C'est une erreur que j'excuse, sachant parfaitement la vaste campagne de discrédit organisée par la presse capitaliste contre la Guinée révolutionnaire. En Guinée, il n'y a ravitaillement